Bonjour à tous et bienvenue ici dans notre émission In Studio à EMCI TV. C'est une joie pour moi d'être avec vous et de vous retrouver pour un temps passionnant dans la parole de Dieu, je le crois. Et nous allons avoir 5 sessions ensemble d'un sujet vraiment qui va nous encourager, vous encourager. Vous savez, je crois que la parole de Dieu, elle vient pour nous encourager et je suis là aussi pour vous encourager. Ce sujet, il est important, il est magnifique. On est tous concernés par ce sujet. Ce sujet, c'est l'adversité qui nous propulse, eh bien, dans notre destinée, dans notre victoire. Et c'est le sujet que nous allons eh bien, aborder pendant toutes ces sessions ensemble. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire que la première chose qu'on a besoin de savoir et de se rappeler, c'est que Dieu est un bon Dieu. Et j'ai l'habitude de le dire dans notre Église, notre Dieu est un bon Dieu. Et dans toutes les circonstances, dans toutes les situations auxquelles nous faisons face, eh bien, nous allons découvrir eh bien, que Dieu est un bon Dieu et qu'il est bon tout le temps. Il est bon même quand on pense qu'il n'est pas là, même quand on ne ressent pas sa présence, même quand on a l'impression qu'il est loin, même quand on a l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Ce ne sont que des sentiments, que des émotions, que des choses que l'on ressent comme cela. Mais la réalité, c'est que Dieu est bon et qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Il est avec nous dans toutes nos circonstances. Et moi-même, je peux vous dire que c'est un sujet qui me touche, qui me parle. Et je prie que ce sujet, il vous inspire, il vous parle aussi, parce que je sais ce que c'est l'adversité. Probablement vous aussi, vous savez ce que c'est que l'adversité. On a tous eu de l'adversité dans notre vie, on en a eu, on en a et on en aura encore. Donc il faut s'habituer à cela, mais il faut simplement garder espoir et assurance que dans cette adversité, eh bien, Dieu est avec nous, il va nous délivrer et surtout, il a un chemin. Amen. J'aimerais que vous sachiez que Dieu a un chemin et le chemin de Dieu est surprenant parce que la Bible dit que voilà, nous ne connaissons pas Dieu dans toutes ses œuvres, nous ne comprenons pas toujours toutes les voies de Dieu. Il y a cette façon de dire que les voies de Dieu sont parfois mystérieuses. Mais c'est vrai que les voies de Dieu sont mystérieuses. C'est vrai que nous ne comprenons pas tout et que Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Il nous a juste demandé de le suivre et de lui faire confiance. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui dans cette session, c'est ce que Dieu te dit, de lui faire confiance. Alors, le premier sujet que nous allons aborder, ce sujet, c'est être un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Vous dites, en quoi cela correspond avec le fait de faire face à l'adversité. Vous allez voir, eh bien, que ça marche ensemble, que nous avons besoin de devenir un vase d'honneur dans les mains du Maître. Alors, c'est ce que je vous propose, de devenir un vase d'honneur dans les mains du Maître. Parce que lorsque l'on est un vase d'honneur dans les mains du Maître, eh bien, Dieu va changer nos circonstances, va tourner notre adversité vraiment en bénédiction et en prospérité. Alléluia. Alors, derrière vos écrans, je suis sûre que vous pouvez dire Amen à cela et que vous allez être merveilleusement encouragés. J'ai un verset pour vous, pour commencer, qui se trouve dans 1 Pierre 2, 4. Ce verset nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » La première chose que Dieu nous demande, c'est de nous approcher de lui. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Et la première chose que Dieu nous demande, eh bien, c'est de nous approcher de lui. Dieu peut commencer une œuvre en nous et dans notre vie quand on commence à s'approcher de lui. Vous savez, dans ma vie, dans mon histoire, pour vous partager un petit peu de mon histoire personnelle, Dieu m'a donné un mari merveilleux, un mariage merveilleux, extraordinaire, et je le remercie pour cela. À l'époque, je ne savais pas que j'allais épouser mon mari. Et Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, voilà, c'est ton mari. Alors, c'est mieux quand c'est comme cela. Hein. C'est bien qu'on sache que ce soit le plan de Dieu, la direction de Dieu. Et Dieu a utilisé une parole pour me parler. Je me rappelle, à l'époque, j'avais demandé à Dieu sa direction. Et je ne m'attendais pas à ce que Dieu allait me dire. Et il m'a donné un passage dans l'Écriture, vraiment très clairement. Je l'ai entendu 3 fois de voix audible. À l'intérieur de moi, ce passage a vraiment résonné. Et ce passage était Jean 4, 16, lorsque Jésus s'adresse à la Samaritaine. Et il parle à la Samaritaine et il dit à cette Samaritaine, à cette femme, il lui dit « Va chercher ton mari et viens vers moi ».
Et la première chose que Dieu m'a demandé dans ma vie, dans mon mariage, eh bien, Dieu m'a dit, tu vois, c'est ton mari. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. 6 mois après, nous étions mariés heureusement, et nous avons servi Dieu ensemble pendant 18 ans dans l'unité et vraiment dans l'harmonie, et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais voyez-vous, ce que Dieu m'a dit, il m'a dit, c'est ton mari, et il m'a dit, viens vers moi, va chercher ton mari et viens vers moi. La première chose que Dieu nous demande, c'est de venir vers lui. Amen. Comme il est écrit ici dans 1 Pierre 2, 4, approchez-vous de lui, venez vers lui. C'est la première chose que Dieu nous demande. Dieu te demande de t'approcher de lui. Alléluia. Et il veut que nous nous approchions de lui pour que nous devenions un vase entre ses mains. Amen. Pour qu'il puisse agir dans notre vie, pour qu'il puisse nous préparer et nous former à ce à quoi il nous a destinés. Dieu nous a destinés à quelque chose. Et vous dites peut-être, oui, mais moi je vois les autres avancer, je vois la progression dans la vie des autres, je ne vois pas ce que Dieu veut faire avec moi. Peut-être Dieu n'a pas de plan pour moi, peut-être Dieu n'a pas de destinée pour moi. Je vous dis dans le nom de Jésus, réprimandez cette pensée dans le nom de Jésus, elle ne vient pas de Dieu. Dieu a un plan et Dieu a une destinée pour chaque personne. Amen. Et vous êtes important et importante pour Dieu. Et j'insiste sur le fait que je dis important et importante, parce que même si je suis une femme, je ne m'adresse pas qu'à des femmes, je parle à des femmes et je parle à des hommes, je parle à des jeunes et à des moins jeunes, je parle à des gens vraiment de tous horizons, de quelque pays que vous soyez. Amen. J'aimerais vous dire que vous êtes important pour Dieu et que Dieu ne peut pas penser... je n'ai pas besoin de toi. En vérité, Dieu a besoin de toi et il a besoin de tout le monde dans son armée. Alléluia. Il a besoin de toi pour son royaume. Et donc, ne pense pas que tu n'as pas de destinée. Tu as une destinée et Dieu va la révéler. Et cela va se révéler au travers d'une formation. Parce que Dieu ne peut utiliser que ce qui est formé. Et quand on parle d'être un vase d'honneur entre les mains de Dieu, nous savons que le vase passe entre les mains du potier. Alléluia. Et notre Dieu est un potier, il nous met sur le tour et nous sommes cette argile qu'il va utiliser, n'est-ce pas? Et il va faire de nous un vase magnifique. Il veut en tout cas faire de nous un vase d'honneur. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Alors, dans 2 Timothée 2:20, il y a ce magnifique passage que vous connaissez qui dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, c'est un passage qui nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent. Dans une grande maison, la grande maison dont Dieu parle, c'est son royaume, c'est son corps, c'est son église. Dans cette grande maison dans laquelle il y a tellement de gens, tellement de personnes, eh bien, il n'y a pas que des vases d'or et que des vases d'argent. Il y a aussi des vases de bois, des vases de terre. Donc, nous-mêmes, dans nos maisons, si je regarde et si je fais l'inventaire de ma propre maison, j'ai différents vases. J'ai des vases qui sont en cristal, j'ai des vases qui sont en pierre, j'ai des vases qui sont en terre, j'ai des vases qui sont en bois, j'ai des vases pour beaucoup de fleurs, j'ai des vases pour une seule fleur. Il y a plein de vases dans une maison. Et dans votre maison, il y a plein de vases. Donc, vous pouvez comprendre cette image. Elle peut avoir du sens pour vous. Donc, il y a toute espèce de vase. Ça veut dire qu'il y a des vases qui ont toute espèce d'usage. Dieu ne nous a pas clonés. Dieu nous a fait de façon unique et personnelle. Amen. Sauf que, et là, il dit, il y a des vases qui sont pour un usage d'honneur, mais il y a aussi des vases qui sont pour un usage vil. Et nous voulons être des vases d'honneur. Et il écrit, si donc quelqu'un se conserve pur, comment est-ce que je vais être un vase d'honneur? Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et prêt à toute bonne œuvre. Donc Dieu nous demande, que nous puissions être sanctifiés, que nous puissions être mis à part, pour que nous puissions être propres à toute bonne œuvre. Amen. Je suis sûre que c'est ce que vous voulez être. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le fait qu'il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'usage vil. Il me semble que dans le grec, c'est le mot atimia. Je n'ai pas pris la note avec moi, mais c'est le mot atimia, le mot vil. Et le mot vil ne veut pas seulement dire vain, mais veut dire
déshonneur. Donc c'est possible et parfois il y a des personnes voilà, qui ont vraiment besoin d'être formées par Dieu parce qu'en fait dans leur vie, elles sont un vase de déshonneur, un vase de disgrâce. Dans ce mot atimia, dans ce mot vil, il y a le mot finalement disgrâce et on peut imaginer que le mot disgrâce veut dire aussi mauvais témoignage. Et nous savons dans le corps de Christ que c'est très important que nous soyons tous un bon témoignage. Or, il y a parfois, hélas, des gens qui ne sont pas un bon témoignage, mais nous avons besoin d'être des vases dans les mains de Dieu pour être un bon témoignage. Alléluia. Parce que Dieu veut faire une œuvre au travers de nous et Dieu ne peut pas utiliser des gens qui n'ont pas un bon témoignage. Amen. Alors, moi, je vais vous parler d'une personne aujourd'hui. Je vais vous parler d'une personne qui a été un vase d'honneur dans la main du Maître. Alléluia. Cette personne, elle a brillé pour Dieu. Combien d'entre vous voulez briller pour Dieu? Est-ce que aujourd'hui, et dans cette session que vous écoutez, ça parle à votre cœur et vous dites moi, j'aimerais briller pour Dieu. J'aimerais que ma vie, elle brille pour Dieu. La réalité, c'est que si Jésus est dans ton cœur, si Jésus est ton Seigneur, si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur, eh bien, tu as ce désir à l'intérieur de toi. Tu veux briller pour Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un bon désir. C'est un désir que Dieu honore. Dans la Bible, je crois qu'il y a eu 2 étoiles qui ont brillé. Et elles ont brillé magnifiquement. Il y a une première étoile, elle a brillé à Bethléem. Nous connaissons cette étoile. Elle s'appelle l'étoile du berger. Cette étoile du berger qui a brillé dans le ciel, elle a fait quelque chose. Non seulement elle a brillé pour Dieu, mais elle a amené les gens, elle a amené les bergers, elle a amené les rois mages, elle les a amenés jusqu'au pied du Sauveur, jusqu'au pied du Seigneur, jusqu'au pied du Maître. Voilà ce qu'a fait cette étoile. Elle a conduit les gens jusqu'au pied de Jésus. Magnifique étoile, l'étoile de Bethléem, l'étoile du berger. Il y a aussi une autre étoile dans la Bible. Cette étoile, elle a brillé en Perse, plus précisément à Suse. Cette étoile, elle a fait des choses magnifiques. Elle a sauvé un peuple entier de la destruction. Elle a amené la délivrance. Elle a libéré le plan de Dieu. Cette étoile qui a brillé à Suse, eh ben, elle a un nom. D'ailleurs, son nom veut dire étoile, et vous l'avez deviné. C'est Esther, cette magnifique étoile qui a brillé dans le monde, qui a brillé dans ce temps, sous le règne du roi Assuérus. Et je veux vous en parler pendant quelques instants. Vous allez comprendre en quoi, eh bien, l'adversité, c'est ce qui te propulse dans la victoire. L'adversité, c'est ce qui va te propulser dans la destinée. Et je veux passer ces quelques instants à vous parler d'Esther, à vous parler de sa vie, afin que sa vie, elle vous parle et que sa vie, elle vous inspire. Alors, la première chose que j'aimerais dire à propos d'Esther, c'est que Esther, elle n'a pas commencé sa vie facilement. Si vous, votre vie, elle n'est pas facile, si vous n'avez pas commencé facilement, eh bien, prenez exemple sur Esther, soyez inspirés par Esther. Parce qu'Esther, eh bien, elle a commencé en étant captive dans une nation. Elle était là comme des esclaves, comme des captifs sont arrivés dans une nation étrangère, ce qui n'était pas facile. Et puis en plus, Esther, elle avait perdu son père et sa mère. Elle était quand même orpheline de père et de mère. Voilà un commencement qui est difficile finalement dans la vie. Mais ce que l'on voit dans la vie d'Esther, et c'est ce qui va la propulser aussi dans sa destinée, c'est que Esther n'a jamais été amère. On ne voit pas d'amertume dans son cœur. On voit une femme qui a un cœur pur, qui a un cœur droit, qui a un cœur qui est loyal, qui est fidèle devant Dieu. Et finalement, c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir ce cœur qui est loyal, qui est fidèle, qui est pur, qui est droit, qui est sanctifié devant Dieu. Alléluia. Alors, Esther, voilà, a commencé, et nous savons que son cousin, en fait, Mardochée, l'a adoptée, puis voilà, elle est là dans cette ville de Suse et tout évolue comme cela, avance. Et puis, il y a ce roi Assuérus et il va se passer quelque chose. Il fait un grand festin, un immense festin, il montre toutes ses richesses à tous les princes de son royaume et puis à un moment donné, il dit, voilà, j'aimerais vous montrer la beauté de ma femme, la reine s'appelle Vashti, c'est une femme magnifique, je vais vous montrer sa beauté. Et donc, il appelle Vashti, nous connaissons l'histoire. Vashti va refuser de se présenter, elle va considérer que c'est un déshonneur. Et la réalité, c'est que ça devient une affaire nationale, une affaire d'État. Le roi a été
déshonoré dans son autorité publiquement, il faut faire quelque chose. Donc, on décide à ce moment-là que la dignité de reine de Vashti donc, va lui être ôtée. Et donc, voilà ce qui se passe. Le roi est assez désolé, il n'a plus de reine. On a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le roi, on va remédier à cela. Et toutes les plus belles jeunes filles du royaume vont venir et on va faire un grand concours de beauté. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà le contexte. Et donc, Esther va être prise comme toutes les autres jeunes filles du royaume. Et elle va être amenée donc à la cour du roi. Et nous voyons ça dans le livre d'Esther. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire pour la vie d'Esther. C'est que, en fait, elle va aller de grâce en grâce, de faveur en faveur. Et en fait, elle ne va cesser de monter et on va l'amener d'une maison à une autre. Et pour finir, voilà, dans la maison des eunuques, dans la maison, elle a des servantes qui s'occupent d'elle et les choses évoluent pour elle. Et probablement, c'est important de se dire, mais comment Esther pensait ? Quel était son état d'esprit ? Est-ce que Esther, elle voulait de cette vie ? Est-ce que Esther, elle était prête pour cela ? Moi, j'ai pensé à Esther et j'ai pensé que il est possible qu'Esther, elle se dise pourquoi est-ce que j'ai la faveur comme ça ? Pourquoi est-ce que je monte ? Peut-être qu'elle n'était pas si enthousiasmée par cela. Peut-être qu'elle n'était pas finalement heureuse, on ne sait pas, d'être épouse de roi, de vivre dans un palais, peut-être même d'être enfermée finalement dans un palais. Peut-être que ce n'était pas son rêve à Esther. Peut-être qu'elle pensait, moi, voilà, j'ai un don, je sais faire de la pâtisserie, j'aimerais ouvrir une pâtisserie, je sais faire de la vannerie, j'aimerais fabriquer des corbeilles, j'aimerais peut-être tisser, être industrielle, créer un commerce, peut-être j'aimerais épouser un bon gars, un gars de mon âge, de ma génération. Et elle devait envisager sa vie. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? C'est que quand on est un vase dans la main du maître, on ne choisit pas sa destinée. Dans ma propre vie, je n'ai pas choisi mon destin. J'ai passé des temps dans ma vie, et particulièrement 5 ans de ma vie, de ma jeune vie à l'époque, j'avais 18 ans, lorsque Dieu a changé mes plans, lorsque Dieu a réorienté totalement ma vie, ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas ce que je voulais, je ne comprenais pas. Dieu m'a demandé d'apprendre l'anglais, Dieu m'a demandé de savoir comment gérer une entreprise. Et Dieu m'a demandé d'étudier sa parole. Alors, étudier sa parole, ce n'était pas un problème pour moi, j'aimais Dieu, mais ce n'était pas ma priorité. Puis j'avais vraiment d'autres plans dans ma vie et j'avais l'intention de faire certaines études et voilà, j'avais tout un plan. Et ce que Dieu me demandait ne me correspondait pas du tout. Et pendant 5 ans, je me suis rendue obéissante à ce que Dieu me demandait parce que Dieu me le demandait. Je savais que Dieu me le demandait, mais je ne savais pas pourquoi. Et j'aimerais vous dire que bien souvent, on ne sait pas pourquoi. C'est difficile d'obéir quand on ne sait pas pourquoi. Mais je vais vous dire une chose aussi, c'est que Dieu sait mieux que toi. Amen. Et quand tu ne sais pas pourquoi, Dieu, lui, il sait pourquoi. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être un vase entre ses mains, parce que nous allons voir que Dieu a un plan et que Dieu connaît toutes choses. Alors Esther, fort probablement, Esther, elle s'est posé ces questions. Il faut se mettre à la place d'Esther. Il faut comprendre, ce chemin par lequel elle est passée. Esther, elle s'est posé ces questions, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'être obéissante et de suivre le chemin. Et puis c'était son cœur à Esther. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc, nous connaissons l'histoire, bien sûr. Esther a été choisie, elle a eu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu était sur elle, que même si elle ne voulait pas du chemin, mais la grâce de Dieu était sur elle et finalement le roi a dit voilà la femme que je vais épouser, c'est celle-ci que je veux pour reine. Et elle a reçu, la couronne royale a été mise sur sa tête et voici que Esther est devenue la reine de cet empire qui était le plus grand, le plus puissant, le plus influent donc de l'époque. Et elle est devenue cette reine. Et probablement, une fois qu'on a mis sa couronne, elle s'est dit, mais Seigneur, mais où es-tu ? Et quel est ce plan ? Et à quoi ça sert ? Et qu'est-ce que je vais faire là ? Qu'est-ce que je vais faire en tant que reine ? Elle a dû se poser ces questions, Esther. Peut-être vous, dans votre vie, vous êtes dans des moments de votre vie et vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis là ? À quoi ça sert ? Quel est le but ? Quel est le plan ? Dieu m'a conduit, Dieu m'a dirigé, mais je ne comprends pas pourquoi.
Tu ne comprends pas pourquoi. Dieu comprend pourquoi. Alléluia. Dans le livre d'Esther, chapitre 1 et chapitre 2, nous sommes dans l'esthétique, nous sommes dans la beauté, nous sommes dans la grâce. Il y a des soins, il y a des bains d'huile, il y a des parfums, il y a toute cette esthétique, il y a tout ce charme, toute cette beauté, toute cette séduction, cette romance aussi, cette rencontre avec le roi. Et tout ça est magnifique. Et ça, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2. Mais voyez-vous, à un moment donné, arrive le chapitre 3. Et le chapitre 3, c'est un autre chapitre. Parce que dans nos vies, il y a aussi d'autres chapitres. Et là entre un autre chapitre. Et cet autre chapitre, c'est que le roi, en fait, commence à faire toute confiance à un homme qui s'appelle Aman. Et cet Aman, c'est un homme qui est plein du diable, qui est rempli d'une autorité et d'une puissance qui est démoniaque. Et le roi est totalement aveuglé par cet homme. Et cet homme a un contrôle total sur le roi. Et cet homme, il hait les Juifs. Il hait le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Aman va conduire le roi, influencer le roi, manipuler le roi, de sorte que le roi, sans même comprendre finalement ce qu'il fait, on revoit cela dans les textes en fait, eh bien le roi va signer un arrêt de mort pour tous les Juifs. Voilà, maintenant nous entrons dans le plan de Dieu. Maintenant, nous comprenons ce qui se passe. Le plan de Dieu, là, est sur le point de se révéler parce que Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Et j'aimerais te dire, Dieu connaît ton passé, il sait où tu es, il connaît le chemin par lequel tu passes maintenant, parce qu'il connaît l'avenir. Tu ne connais pas l'avenir, mais Dieu, lui, connaît l'avenir. Quand moi, Dieu m'a demandé d'apprendre sa parole, d'étudier l'anglais, moi qui n'aimais pas l'anglais, moi qui ne voulais pas parler un mot d'anglais, moi qui n'avais pas l'intention d'étudier tout ce qui a à voir avec l'entreprise, lorsque Dieu m'a dit cela, ça n'avait pas de sens. C'est ça qui est important de comprendre. Mais 5 ans plus tard, lorsque Dieu m'a dit, tu vois, c'est ton mari, d'un seul coup, ça avait du sens. D'un seul coup, je comprenais le plan de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas là pour nous donner toutes les explications et tous les détails. Ce que Dieu demande, c'est notre fidélité, c'est notre obéissance, c'est notre simplicité, c'est notre détermination à simplement croire en lui et le suivre et l'aimer. Quand, au bout de 5 ans, Dieu m'a dit, voilà, c'est ton mari, j'avais besoin de connaître la parole de Dieu parce qu'il était un homme expérimenté dans le ministère. C'était très important pour moi que Dieu merci, j'ai pu prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Et puis aussi, c'était très important que je parle anglais parce que mon mari était anglophone. Voyez-vous, je ne pouvais pas le comprendre, cela. Avant, je ne pouvais pas le savoir, mais Dieu l'a révélé à cet instant. Et puis, c'était très important que je sache comment, finalement, gérer une entreprise, une société, parce que le ministère, l'Église, c'est quelque chose qui se gère. Amen. Donc, Dieu ne fait pas d'erreur. Je veux te dire, dans ta vie, Dieu ne fait pas d'erreur. Et dans la vie d'Esther, Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu avait un plan, une destinée pour sa vie. Et là, maintenant, il y avait un temps d'adversité qui était terrible. Parce que là, tous les Juifs allaient être exterminés. Et donc, nous connaissons ce qui s'est passé. Les Juifs se sont mis à crier, à pleurer dans toute la nation. Ils ont hurlé, ils ont crié, parce qu'il y avait un décret qui avait été signé et passé que le roi allait permettre la destruction de tous les Juifs. Et donc, Mardoché, la Bible nous raconte qu'il a déchiré ses vêtements. Il a crié, il a pleuré devant Dieu et il est allé auprès d'Esther. Et c'est là que ce grand verset prend tout son sens. Il a dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre nous parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté.
Voyez-vous, pour Esther, son chemin n'avait peut-être pas été si facile. Elle ne comprenait pas. Peut-être c'était un chemin d'adversité. Peut-être ce n'était pas facile de devenir l'épouse du roi. Peut-être ce n'était pas son choix. Ce n'était pas ce dont elle rêvait dans la vie. Mais il y avait un plan. Et ce plan, c'était de l'utiliser et de la mettre sur la scène mondiale, de la mettre à la hauteur de la dignité d'une reine. Amen. Et que là, elle puisse être utilisée par Dieu et annuler ce plan terrible et ce plan démoniaque. Donc, j'aimerais te dire, dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas maintenant. Et il y a beaucoup de choses aussi dans ma vie que je ne comprends pas maintenant. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas encore la révélation. Je n'ai pas encore la clé. Il y a des choses sur lesquelles on dit, Seigneur, mais pourquoi pas maintenant encore, Seigneur? Pourquoi encore attendre? Pourquoi les choses ne se sont pas passées? Pourquoi est-ce que certaines choses sont encore en processus? Pourquoi je ne vois pas ceci? Pourquoi je ne vois pas cela? Eh bien, il faut se rappeler que Dieu est souverain. Il faut se rappeler que nous servons celui qui s'appelle le Maître de l'univers. Donnons à Dieu toute sa place. Ayons la révélation de qui il est véritablement. Réalisons que nous servons un Dieu qui est au-dessus de nous-mêmes, un Dieu qui est plus grand, qui est plus puissant et qui connaît toutes choses. Alléluia. Quand tu ne sais pas pourquoi, Dieu sait pourquoi. Et ce chemin d'obéissance, c'est un chemin dans lequel Dieu te dit, tu ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de toi. Et dans un certain temps, ou dans un temps proche, ou dans un temps éloigné, tu comprendras pourquoi. Alléluia. Notre Dieu est véritablement un bon Dieu. Et j'aimerais, sur cette parole, et je prie que cette parole vous encourage, que l'adversité te propulse dans la victoire. L'adversité te propulse dans ta destinée. J'aimerais simplement prier pour vous, parce que vous avez des questions, peut-être des doutes, des pleurs, des larmes, peut-être un esprit de découragement est sur vous, parce que vous ne comprenez pas les temps et les saisons de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est maître des temps et des saisons. Alors j'aimerais simplement faire une courte prière, une prière simple, pour remettre nos vies entre les mains de Dieu et croire simplement qu'il tient toutes choses entre ses mains. Père éternel, merci pour cette session, merci pour cette simple parole, cet encouragement que je veux, Seigneur, pour tes enfants, tes fils et tes filles de par le monde. Père éternel, tu vois leurs circonstances et leur vie. Tu connais leurs questionnements, leurs craintes et leurs doutes. Mais je prie maintenant, Seigneur, que la paix de Dieu entre dans leur cœur et vraiment qu'ils reçoivent cette assurance que tu as une destinée et un plan dans leur vie. Bénis-les dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine session. Amen.